Dans mon travail, on rencontre et on traite souvent des personnes qui ont eu un problème cardiovasculaire, qui ont fait un AVC, qui ont fait un infarctus du myocarde. On les suit pour leur santé artérielle, disons aussi, mais pour leur santé musculaire, pour leur santé cardio-respiratoire. Et on parle souvent pour contrer ces problèmes cardiovasculaires qui se comptent parmi les principales causes de décès un peu partout sur la planète. On parle souvent d'alimentation, à juste titre, d'activité physique, de stress chronique. Mais il y a un facteur dont on ne parle jamais qui influence la santé de votre cœur. En fait, il y en a deux et je suis tombé cette semaine sur une étude. Le titre m'a interpellé et j'avais envie de vous présenter les résultats. C'est un peu parfois déstabilisant. On se dit, bon, j'ai pas trop d'emprise sur ces facteurs-là, mais c'est important d'en parler, c'est-à-dire l'environnement et aussi ce qui se passe la nuit, la luminosité durant la nuit. Et vraiment, je vous prie de rester avec moi le temps de ce contenu-là parce que c'est vraiment fascinant. Et donc, le plus surprenant, c'est qu'on n'est pas tout à fait toujours conscient que la qualité de l'air, par exemple, et la luminosité peut augmenter notre risque de maladies cardiovasculaires ou à tout le moins, les chercheurs ont réussi à faire une association entre certains aspects de ces deux sujets-là, la qualité de l'air et l'éclairage la nuit, en lien avec les problèmes cardiovasculaires. D'abord, ils ont mesuré ou ils ont pris en compte deux facteurs. En premier, la lumière artificielle la nuit. Et je vous pose la question, quand vous dormez, quand vous vous couchez, est-ce que c'est complètement l'obscurité ou il y a toujours un peu de lumière dans votre chambre, il y a toujours un peu de lumière dans votre environnement extérieur chez vous? Et ils ont pris comme deuxième élément la pollution de l'air, c'est-à-dire les particules fines. Il y a plusieurs types de particules fines. Il y a des PM 2.5, il y a des PM qui sont plus grosses, plus petites, et eux, ils ont pris les 2.5. Et pris séparément, on savait que tant un éclairage omniprésent 24 heures sur 24, ça a des effets sur notre santé, là, je caricature un peu, et aussi, on a bien établi les effets de la qualité de l'air, oui, sur le risque de maladies cardiovasculaires, ça aussi, ça a été étudié. Et là, on s'est intéressé sur la combinaison, sur les interactions entre ces deux facteurs, qualité de l'air et aussi d'être exposé à de la lumière nocturne. Donc, c'est une étude qui a pris en compte un peu moins de 25 000 personnes âgées de 45 ans et plus. C'est quand même beaucoup de monde. Et on a pu démontrer que quand une exposition combinée d'une obscurité qui est insuffisante et à une qualité de l'air qui est moins bonne, on remarquait une augmentation de la prévalence de l'hypertension artérielle. On remarquait aussi une augmentation de la prévalence des maladies cardiaques et aussi du risque d'accident vasculaire cérébral, d'AVC. C'est quand même étonnant de se dire ça, une qualité de l'air moindre et une présence lumineuse nocturne augmente ces risques. Alors, c'est intéressant encore plus de comprendre pourquoi la lumière la nuit. Lorsqu'on est dans l'obscurité, notre corps sécrète de la mélatonine. Vous allez trouver plusieurs vidéos sur ma chaîne. Je vous invite à les écouter si vous voulez en savoir plus sur la mélatonine. Je vous parle de la mélatonine qui est sécrétée par votre corps. C'est important notamment pour votre horloge biologique, pour la synchronisation de tous les mécanismes physiologiques qui sont associés à différentes heures du jour, comme la température corporelle, la digestion, il y en a plein d'autres. Donc, la mélatonine, c'est associé au règlement de l'horloge biologique. Alors, si on a une baisse de mélatonine parce qu'il y a de la lumière, c'est ce que ça fait, la lumière. La nuit, quand on parle des écrans, si on prend un écran, un téléphone par exemple, et on est exposé à la lumière, c'est ce que ça fait. Ça diminue, disons, la sécrétion de mélatonine pour simplifier. Et donc, ça dérègle l'horloge biologique et ça perturbe notamment la récupération, mais il peut y avoir une perturbation métabolique, ça peut aussi troubler le sommeil, perturber le sommeil, donc on va moins bien dormir. On sait que les gens qui souffrent d'insomnie chronique sont plus à risque de certains problèmes de santé. Et si on veut résumer, le corps perd son rythme.
Et si on fait ça durant une nuit ou deux, on sera peut-être un peu comme sur un décalage horaire, mais si on est exposé à de la lumière durant la nuit toute une vie, bien, on se rend compte qu'une association avec des problèmes de santé. Ça, c'est pour la lumière. En résumé, altération de la sécrétion de mélatonine et dérèglement de l'horloge biologique. Pour ce qui est de la pollution de l'air, pour ce qui est de la présence des particules fines, et là aussi, il y a plusieurs études qui s'intéressent aussi aux particules ultra fines. Les chercheurs se sont intéressés aux particules fines de 2,5. Alors, c'est spécifique, ce n'est pas des particules ultra fines, mais quand même, ces particules sont associées, lorsqu'on y est exposé, à une augmentation d'inflammation. Quand on les respire, on ne fait pas juste des respirer, ça s'en va dans nos poumons et ça peut déclencher davantage de processus inflammatoires de bas grade ou de bas niveau et c'est associé davantage au stress oxydatif, au stress oxydant si vous préférez. Et l'inflammation de bas niveau et ces stress oxydatifs se lancent sur quoi dans votre corps? Ça lance notamment sur vos artères, sur vos vaisseaux sanguins. Donc, l'exposition aux particules fines est associé en fait à une moins bonne santé des artères et du système cardiovasculaire. Alors, ensemble, lorsque ces deux éléments-là sont combinés, ben oui, ça peut favoriser les maladies cardiovasculaires. Alors, il faut se rappeler de l'importance de, oui, l'alimentation, oui, l'activité physique sur notre santé cardiovasculaire, l'importance du stress chronique aussi, mais il y a aussi d'autres éléments qui ne sont pas du tout négligeables, entre autres la qualité de l'air, même si ce n'est pas toujours palpable, et l'importance de l'obscurité. Lorsqu'on dort, durant la nuit, notre cerveau a besoin de ça, notamment pour sécréter la mélatonine. J'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé aussi sur les différents aspects qui nous aident à garder des artères en bonne santé, à garder un système cardiovasculaire en bonne santé. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Denis Fortier, physiothérapeute. Je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.